L'invité de la rédaction reçoit ce jour l'évangéliste Kone Paratiogo Eli, pasteur principal de l'église Siège des œuvres et missions depuis août 2013. Il est membre de la promotion Victoire de l'Ibomi, l'Institut biblique des œuvres et missions, formé entre 1999 et 2001 et confirmé comme pasteur évangéliste en 2015. Il est également lauréat 2017 du Chandelier d'or récompensant sa consécration au ministère. Il est également membre du conseil d'administration et membre du conseil d'affectation et de discipline de l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale. Nous recevons pour vous l'évangéliste Kone Paratiogo Eli. Bonjour évangéliste. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci évangéliste d'avoir accepté notre invitation. Oui, vous êtes prêté aux questions de la rédaction de TV Chandelier. Merci. Nous venons de faire votre présentation. Est-ce une présentation exhaustive? Bon, je pourrais dire que je gère la région spéciale au niveau du siège ici, qui regroupe 7 églises, dont l'église centrale est le siège. Alors, il faut aussi rappeler pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent comprendre que l'église protestante baptiste œuvre et mission est subdivisée en régions missionnaires. Et vous êtes à la tête de la région spéciale qui comporte l'église siège et d'autres églises. C'est exact. Évangéliste, nous allons tout de suite aborder le premier volet de notre entretien qui est consacré à votre ministère. Après 19 ans de ministère au service de Jésus-Christ, quel bilan pouvez-vous faire en tant qu'homme de Dieu de ce travail accompli pour l'expansion du royaume? Par la grâce de Dieu, depuis ma consécration, Dieu m'a permis de faire quelques églises en Côte d'Ivoire et ensuite à l'extérieur, précisément en Afrique centrale. Et depuis août 2013, je suis à l'église centrale. Par la grâce de Dieu, partout le Seigneur m'a envoyé et les résultats qui ont été produits ont été satisfaisants. Et je crois que véritablement, je n'ai pas eu tort de répondre à l'appel de Dieu. Donc, une grande satisfaction par rapport à ce nombre d'années que le Seigneur m'a accordé de le servir. Alors, avant d'être à la tête de l'église du siège, quels sont les pays que vous avez visités dans le cadre du ministère? Il faut dire que j'étais basé au Tchad. J'ai fait des missions au Cameroun, au Gabon, au Togo, au Bénin, au Ghana, au Burkina, au Mali et en France. En un laps de temps, vous avez donc parcouru de nombreux pays pour servir Jésus-Christ. Et vous tirez de ce parcours-là un bilan positif avec l'aide de Jésus-Christ. Est-ce que vous attendiez à être désigné aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui vous êtes à la tête de l'église du siège, qui, il faut le rappeler, réunit des milliers de membres. Est-ce que vous attendiez, vous, personnellement, à être désigné à la tête de l'église du siège? Bon, en tout cas, pas maintenant. Il faut dire que, vu un peu que c'est l'église siège, jusque-là, ce sont nos pères spirituels, surtout le docteur Dion, qui gérait le siège. Il faut dire que en 2013, en vacances 2013, quand j'ai eu l'information que je venais gérer l'église siège, j'ai été surpris et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est-il passé. Parce que, vu un peu le nombre d'années de ministère, ce n'était pas évident. Quand vous parlez du nombre d'années de ministère, vous faites allusion à quoi? Vous êtes relativement jeune par rapport à d'autres qui auraient pu être des candidats potentiels. Jeune par rapport à d'autres qui auraient pu être des candidats potentiels. C'est par rapport à ça surtout. En âge et puis en termes d'années de ministère. Je ne m'attendais pas vraiment à être promis pour le siège maintenant. Alors, finalement, vous êtes désigné et vous êtes même adoubé, si on peut le dire, à ce poste-là. Alors, pour vous, quels sont qu'est-ce qui a milité en votre faveur? Et quelles ont été aussi vos impressions lorsque vous avez appris que vous allez diriger l'église siège des œuvres et missions? Bon, tout est une question de grâce de Dieu. Quand on parcourt la Bible, il y a des personnes qui ont la grâce. Quand ces personnes sont élevées à certains rangs, on voit que c'est la grâce de Dieu. Il faut le dire franchement. Moi, je dis que c'est la grâce de Dieu. Il y a assez de serviteurs de Dieu aux œuvres et missions qui sont d'ailleurs des bons serviteurs de Dieu. Et quand j'ai été promu à ce poste, j'ai été d'abord étonné, mais je me suis dit qu'avec Dieu, tout est possible. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, en inspirant son serviteur, pour que je sois nommé à ce poste.
Il faut dire qu'il y a, au début, je m'étais dit, mais avec tout ce que j'entends, c'est le cœur de la mission. Nous avons tous nos pères spirituels, les familles qui font le culte là, y compris le principal qui fait le culte là. Et étant jeune, est-ce que vraiment je pourrais être à la hauteur? Mais en même temps, je me suis dit que Dieu ne se trompe pas. Si le Seigneur a voulu que ce soit moi, certainement qu'il a trouvé à moi des qualités qui me permettront d'être à la hauteur de cette tâche. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez ressenti le rôle qui allait être le vôtre comme une lourde charge. Une lourde charge. Et surtout, une responsabilité à assumer, surtout ne pas décevoir les pères spirituels. Oui. Est-ce ce sentiment-là qui vous a animé? C'est ça qui m'animait, parce que le père fondateur est là, et tes pères qui t'ont formé sont là, ils font le culte là. Bon, tu viens, tout cela en même temps, c'est ton peuple. Il faut dire que pour un jeune encore dans le ministère, tout d'un coup, il faut dire que, bon, on réfléchit, est-ce que je pourrais? Il y a toutes ces questions qui me sont passées par l'esprit. Mais par la grâce de Dieu, je me suis dit, si Dieu m'a fait confiance, en inspirant son serviteur à me nommer à ce poste, c'est que Dieu a vu en moi des qualités qui pourront me permettre de l'assumer. Et aussitôt, j'ai pris un moment de jeûne, j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur m'a confirmé que c'est moi qui t'envoie, avec tous les signes, bien sûr, par rapport au temps qu'il va m'accorder là. Donc, j'étais confiant, j'étais rassuré. Et par la grâce de Dieu, et tout se passe bien. Alors, depuis août 2013, vous êtes à la tête de l'église du siège. Cela fait bientôt 6 bonnes années que vous dirigez cette église. Et il ressort de votre ministère qu'il y a une certaine connexion. On peut même parler de complicité entre vous et vos fidèles. D'où est partie cette complicité? Est-ce seulement au siège de l'église que cette complicité-là a lieu, ou bien c'est un trait de caractère qui s'attache à votre ministère de façon générale? Expliquez-nous un peu. Ok, bon, véritablement, quand Dieu nous appelle, chacun a sa grâce. Mais nous croyons qu'on a un modèle qui est devant nous, le père fondateur de cette œuvre, le docteur Dion, qui depuis le début de l'œuvre à la gare, nous avons les témoignages. Il a vécu avec les premiers chrétiens en famille, la plupart dormaient chez lui. C'est l'amour qu'il a partagé, la compassion pour les âmes. Et je pense que c'est la chose que tout serviteur de Dieu doit chercher à avoir. Il faut dire que depuis le début de mon ministère, j'ai constaté que partout le Seigneur m'envoie, non seulement il y a un rassemblement, mais du coup, l'Église devient comme une famille. Il y a aussi, il faut comprendre que le ministère auquel Dieu nous a appelés, c'est un ministère d'amour, la compassion des âmes. C'est ce que j'essaie de faire. Dieu m'envoie sur une église, le peuple qu'il me donne, ce que je peux apporter à ce peuple sur tous les plans, pour leur faire comprendre que je suis un père. L'ange que Dieu a envoyé, c'est ce que je fais. Et c'est ce qui crée, en tout cas, ces liens resserrés partout où je passe. Ce n'est pas seulement l'église centrale, partout où je suis passé, par la grâce de Dieu, et on sent ce rapprochement, cet attachement entre brebis et berger. L'évangéliste, quand vous parlez de famille, de lien entre le berger et ses administrés, on a tout de suite envie de vous demander, de façon concrète, dans les actes, qu'est-ce que vous posez comme acte qui milite en la faveur de cette connexion entre pasteur et fidèle? Il faut dire que je suis très attentif aux brebis. Quand elles viennent en entretien, je prends mon temps, les écouter, et puis prendre à cœur les problèmes qu'ils posent. Une fois fini l'entretien, les jours qui suivent, véritablement, je prends à cœur ce que la brebis révèle. Si c'est un moment de jeûne, si c'est des visites, aussitôt, je me mets à la tâche pour lui faire comprendre que Dieu m'a envoyé. Je suis également ce père que Dieu m'a envoyé pour cette brebis-là. Véritablement, je veille à ça. Je me suis dit que c'est pourquoi j'ai prêté serment pour servir le Seigneur. N'est-ce pas aussi votre témoignage, le témoignage de votre conversion personnelle, et aussi le témoignage, tous ces témoignages qui sont liés, qui entourent votre ministère, qui, d'une façon ou d'une autre, favorisent cette connexion? Bon, au fait, vous savez qu'aujourd'hui, les brebis, les âmes aiment le témoignage. Le témoignage élève Dieu, le témoignage montre la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Et quand tu as la grâce d'avoir ces témoignages, c'est évident que tu sois approché des uns des autres pour chercher à comprendre quel est ton secret, comment les choses se passent comme ça. Il y a ça aussi qui joue dedans. Parce que par la grâce de Dieu, chaque jour que Dieu fait, j'ai des témoignages sur tous les champs de mission et chaque jour. Donc certainement, c'est un facteur qui joue aussi pleinement en faveur de ce rapprochement entre les brebis. Mais au-delà de ces témoignages qui sont quand même actuels, n'est-ce pas aussi le témoignage de votre conversion? Parce qu'il faut rappeler que vous êtes issu d'une famille musulmane du nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes issu d'un village fortement animiste et vous acceptez Jésus-Christ après plusieurs oracles et plusieurs prodiges. Est-ce que ces miracles-là ne jouent pas aussi
ne pèse pas dans votre ministère pastoral. Oui. Du coup, quand on dit que quelqu'un était musulman et qui devient chrétien, c'est un peu... Les gens sont curieux de chercher à comprendre qu'est-ce qui a pu l'amener au christianisme. Et dans mon cas, j'ai été malade, paralysé aveugle. Quand les gens entendent qu'il était paralysé aveugle musulman, mendiant, du coup, c'est un élément quand même qui fait que les uns les autres sont aussi pressés de découvrir qui est l'homme, l'espoir, m'a approché pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je pense que ça joue aussi. Et vous essayez de leur inculquer cette foi qui découle de tout ce témoignage-là. Oui, pour tous ceux qui ont suivi mon témoignage, il faut dire que Dieu m'a fait la grâce d'avoir une foi véritablement inébranlable. Et ça impacte mon ministère. Cette foi que Dieu m'a communiquée depuis le début de ma conversion. Alors, cela nous amène à vous demander quels sont les piliers sur lesquels vous fondez votre ministère pastoral. D'abord, il faut dire que depuis ma conversion, j'ai eu la grâce d'avoir des encadreurs qui m'ont inculqué beaucoup d'éléments, qui m'ont permis aujourd'hui de vivre, me stabiliser dans la marche chrétienne et dans le ministère. La vie de prière, la vie de sanctification, et aussi je me discipline spirituellement par des moments de jeûne, toutefois que l'Esprit me met à cœur de le faire. Donc, j'ai un amour très fort pour le Seigneur. À chaque fois, je me souviens d'où le Seigneur m'a pris. Quand je me souviens de cela, je me suis dit que si quelqu'un doit être celui qui aime le Seigneur, qui est engagé pour le Seigneur, c'est le pasteur Koné Eli. Alors, vous avez parlé de vie de prière, vous avez aussi parlé de vie de jeûne. C'est une transition pour nous pour aborder le deuxième volet de notre entretien qui est consacré à un programme de jeûne qui a été initié à l'église siège des œuvres et missions, un programme de 40 jours de jeûne et de prière. Alors, le monde entier célèbre le nouvel an. Nous sommes dans le mois de... Nous sommes au début de l'année et les chrétiens sont encore en train de jubiler après l'annonce du nom prophétique de l'année 2020, déclaré sous les auspices du Saint-Esprit par notre Père spirituel comme année des 7 merveilles. Et c'est en ce moment que l'évangéliste Koné Eli initie un moment de pénitence, 40 jours de jeûne. Alors, qu'est-ce qui fonde, qu'est-ce qui est à la base de cette décision de pénitence de jeûne? Je pense que tous ceux qui me connaissent, dans tout ce que je fais, pour moi, c'est Dieu d'abord. Et pour moi, je pense que pour une nouvelle année qui commence, quel que soit le nom de l'année, quel que soit ce qui est annoncé, il faut d'abord consacrer l'année au Seigneur. Et pour moi, la bonne manière de le faire, le premier mois, les premiers jours, il faut déjà prendre ce temps-là pour s'aimer l'année, consacrer l'année dans le jeûne et dans la prière. Et j'ai l'habitude de le faire. Depuis que je suis pasteur, moi-même, personnellement, tous les 1er janvier, c'est le premier jour de l'année selon le calendrier grégorien. Moi, je consacre ce jour-là au Seigneur et le mois qui suit, effectivement, je le fais. Donc, il faut dire que depuis que je suis arrivé à l'église centrale, c'est la 7e fois que nous allons consacrer, n'est-ce pas, le premier mois au Seigneur. Pour moi, c'est le moment le mieux indiqué pour confier l'année au Seigneur. Parce qu'au cours de l'année, on a des projets, on a des missions à effectuer. Dès les premiers jours, le premier mois, il faut déjà confier l'année au Seigneur. Tout ce que nous aurons à faire en termes de programme d'évangélisation, de voyages missionnaires, tout ce que nous allons faire pour confier ça au Seigneur déjà dès le début. Et le Seigneur nous accompagne jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, je pense que c'est vrai. C'est les 7 merveilles, mais qui nous a accordé ces 7 merveilles, c'est Dieu. Il faut d'abord lui consacrer l'année dans ce moment de prière, donner l'occasion aux uns aux autres de se rapprocher du Seigneur, prier pour que Dieu nous donne la meilleure orientation, la meilleure vision pour l'année 2020. Donc, voici pourquoi. C'est donc une manière d'observer la loi des prémices, la loi qui consiste à donner tout ce qui est premier, tout ce qui est prémisse à l'Éternel. Oui, en quelque sorte, pour moi, c'est ça. Surtout consacrer l'année, confier l'année au Seigneur. Pour moi, c'est au début, pas au milieu, pas à la fin. Parce que l'année démarre, nous avons démarré l'année, nous ne savons pas comment l'année va s'achever. Je pense qu'il est mieux, dès l'entame de l'année, de consacrer l'année au Seigneur, confier tout au Seigneur, qui sait comment l'année va s'achever. Et une fois confié au Seigneur, nous croyons qu'il met son cachet, l'année est gagnée, parce qu'au début, Dieu a été associé. Alors, 40 jours de jeûne, c'est assez long, c'est assez éprouvant. Quelles sont les activités spirituelles? Quels sont les différents moments charnières de ce moment de jeûne de 40 jours? Nous croyons que les 7 merveilles qui ont été annoncées par notre Père spirituel, ce sont les points que nous avons développés au cours de ces 40 jours de jeûne. Et habituellement, quand nous prenons ces moments, nous répartissons ce moment en semaines. La première semaine a été consacrée à la vie spirituelle. Parce que Dieu d'abord, nous savons que tout repose sur le spirituel. Ensuite, la famille. Après la famille, l'activité professionnelle. L'activité professionnelle, nous
engageons également le combat. Mais cette année, nous avons décrété la 4e semaine, la semaine des grandes bénédictions, puisque les merveilles, c'est aussi les grandes bénédictions de Dieu. Donc, chaque semaine, il y a un grand thème qui est donné, qui est développé au cours des 7 jours de la semaine. Et nous avons conçu un document qui est remis à chaque chrétien pour que chaque jour, il y a son sujet de prière. Une fois fini la prière matinale et du soir, chacun le sujet pour prier à la maison. Vous allez voir que ces sujets couvrent tous nos besoins, tous les sujets de l'année, pour qu'au thème des 40 jours, tout a été pris en compte. Donc, il y a une prière matinale et une prière du soir. Oui, depuis que le jeûne a commencé le 3 janvier, tous les 6 h du matin jusqu'à 7 h 30, le peuple est là. Et à 18 h jusqu'à 9 h 30, le peuple est là. Donc, nous avons mis en jeûne, il faut la prière. Donc, nous avons organisé le telle sorte que, et les matins et les soirs, tous ceux qui ont le temps de venir, ils viennent pour que ces différents sujets soient présentés à Dieu avec des hommes de Dieu qui conduisent ces moments de prière. Et tout ce marathon de prière est conduit par vous-même? Oui, tous les matins à 4 h 30, je suis déjà là. Les soirs à 17 h, je suis déjà devant la porte où tout le monde fait son entrée sous mes yeux. Alors, et votre peuple, les chrétiens, ces femmes, ces hommes, ces jeunes hommes et jeunes femmes, est-ce qu'ils arrivent à suivre le rythme que vous leur donnez? Véritablement, il y a un engouement. Quand je vois les personnes du 3e âge qui s'efforcent à venir à ce moment de jeûne, j'ai dit véritablement, comme on le dit, ça a pris. Les gens se sont engagés, ils ont adhéré. Et nous sentons l'engouement. Très tôt à 5 h du matin, ça court, ça vient. Les soirs, c'est pareil. Nous voyons véritablement l'affluence. Et cela démontre que le peuple a adhéré à ce moment de jeûne. D'ailleurs, ce n'est pas le premier. Ça a toujours été comme ça. Enregistrer plus de 1000 personnes les matins et les soirs, tous les jours. Depuis près d'un mois, c'est pour dire qu'effectivement, il y a une adhésion. Et les uns et les autres sont contents. Et nous voyons ça, nous constatons cela sur les visages et même dans les propos. Alors, au-delà de la grande mobilisation, y a-t-il eu des cas de témoignages? Y a-t-il eu des témoignages? Quel est le retour que le peuple a de ce moment de jeûne? Oui, comme d'ailleurs, chaque année, à chaque moment, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et ressortir sans témoignage. Comme je suis le pasteur qui a initié ce moment, généralement, c'est moi qui reçois les uns et les autres pour témoigner. Il faut dire que dans la semaine des activités professionnelles, il y a plusieurs à qui le Seigneur a ouvert vraiment les portes. On a un frère qui, 3 jours en arrière déjà, est venu me montrer son papier de nomination. Il a été nommé comme chef de service. Il va à l'intérieur pour gérer une antenne pédagogique à l'intérieur. Il y a une sœur également qui est musulmane, qui s'est convertie, son mari l'a chassée depuis 1 an. Elle n'avait pas d'emploi. Et il y a 3 jours de cela, elle passait devant un magasin, puisque le leader avait dit que d'ici le 21 janvier, il y a des choses qui vont se passer. Donc, elle a marqué la date du 21 janvier. Et le 21 janvier, elle est sortie, elle a dit, le pasteur a dit le 21 janvier, Dieu fera quelque chose. Elle passait devant un magasin et le Saint-Esprit lui a dit que tu peux travailler là. Elle s'est assise jusqu'à ce que la dame qui est propriétaire de ce magasin arrive. Elle s'est adressée à lui pour dire, madame, Dieu m'a dit de venir là, me trouver du travail. Elle a regardé jusqu'à lui, elle a dit, mais pourquoi? Elle dit, non, Dieu m'a dit, vous allez me trouver du travail. Effectivement, elle rentre derrière la dame lui, effectivement, je cherchais quelqu'un. On fait plusieurs activités ici, dans ce magasin, mais je cherchais quelqu'un, savait que cette personne qui était recherchée, notre sœur répond à tous ces critères. Et le même jour, elle a été engagée, elle a été embauchée. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées, des témoignages de guérison, véritablement, jusqu'à ce stade, il y a beaucoup de témoignages, et plusieurs déjà nous disent qu'ils verront les témoignages. Nous leur avons dit que vers la fin, il va y avoir des temps spéciaux de témoignages qu'ils attendent. Mais nous sommes obligés de faire passer quelques-uns parce qu'il y a des témoignages affluent chaque jour. Alors, quelles sont les activités qui vont marquer qui marquent en général la fin de ce moment de jeûne? Oui, ce moment de jeûne, cette année, il y a une innovation. Nous aurons 2 veillées. Habituellement, c'est une seule veillée. Ce vendredi 31 janvier 2020, nous aurons une grande veillée de restauration que nous avons l'habitude de le faire, qui concerne non seulement ceux qui jeûnent, mais tout Abidjan. Nous avons plusieurs qui sont venus de l'intérieur pour assister à cette veillée. C'est une veillée de restauration, de délivrance et de guérison. Et le 7 février, et c'est une innovation, j'ai demandé à tout le peuple, tous ceux qui ont des sujets de prière, qui ont des situations qu'ils veulent présenter au Seigneur, non seulement d'écrire ça sur des papiers, mais qu'ils viennent. Nous aurons 6 heures à passer devant la face du Seigneur dans l'intercession. Je donnerai une méditation, après la méditation, chacun prendra la position du ciel et nous allons parler à Dieu pendant 6 heures de temps. Pourquoi précisément 6 heures de temps? 6 heures de temps, il faut donner assez de temps. Parce que nous jeûnons, quand on jeûne, il faut prier. Jusque là, on vient, 2 heures de prière,
Bon, à la veillée, ça sera entrecoupé, mais ce jour du 7 février 2020, c'est comme si chacun de nous rentre dans son jardin Gethsémani pour parler à Dieu par rapport à sa situation, avec les sujets écrits en main, et après ces sujets seront déposés. En tant que le berger, je vais les recueillir et je prendrai sujet par sujet pour encore parler au Seigneur. Donc, c'est un peu l'innovation au cours de ce moment de jeûne, le 7 février 2020. Et le 9, nous allons prendre la première scène de l'année, dimanche 9. Et les 2 derniers jours qui vont nous conduire jusqu'au 11, qui est la fin de ce moment de jeûne, ça sera réservé à l'adoration et les témoignages. Donc, voici un peu comment nous allons achever ce moment de 40 jours de jeûne avec le peuple. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, nous recevons pour vous, dans le cadre de l'invité de la rédaction, l'évangéliste Kone Paratiogo Eli, pasteur principal de l'église Siège des œuvres et missions. Avec lui, nous abordons son ministère, ses différentes caractéristiques, mais aussi le programme de jeunes initié au niveau du siège de l'église protestante baptiste œuvres et missions internationales. Alors, évangéliste, notre entretien va bientôt toucher à sa fin. Oui. Nous allons vous laisser l'occasion de donner votre mot de fin et, si possible, votre message à l'endroit du corps de Christ. Je tenais d'abord à dire merci au Seigneur qui m'a fait la grâce des musulmans que j'étais, de devenir chrétien. Ensuite, il m'a appelé à plein temps le servir. Dire merci à notre Père spirituel, le prophète Dion, qui est notre Père spirituel à nous tous et qui, par, n'est-ce pas, sa grande vision, nous l'appelons un homme, un grand visionnaire qui a mis en place tous ces organes de médias qui permet à nous autres non seulement de faire connaître les activités que nous faisons au sein de nos églises, au peuple de Dieu et à toutes les nations. Et dire merci au Seigneur également à TV Chandelier qui a bien voulu m'inviter ici sur ce plateau, non seulement pour parler de mon ministère, ma mission à l'église centrale et surtout ce moment de jeûne dans lequel nous sommes. Et je tiens à dire merci au Seigneur et bénir également la chaîne de TV Chandelier, puisque le Seigneur vous bénit et vous accorde tout ce qu'il faut pour que le travail soit mieux fait. Et je voudrais aussi lancer l'appel à tous ceux qui, présentement que nous suivons, effectivement, depuis le 3 janvier, nous sommes dans ce moment de 40 jours. Donnons l'occasion aux uns aux autres de venir confier l'année au Seigneur, tous les sujets, et dire que ce vendredi 31, nous avons déjà la première veillée où tout le monde est attendu. Et après cette veillée, le 7, nous aurons une veillée d'intercession. Et le dimanche 9, nous aurons la première scène, mais le 11, c'est la fin du jeûne. Tous sont attendus. Et dire merci au Seigneur également que nous soutient depuis l'entame de ce moment de jeûne. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à vous également. Merci à la directrice et à tout le personnel. Que Dieu vous bénisse. Alors, homme de prière et de jeûne, mais aussi un homme de puissant témoignage, nous avons reçu l'évangéliste Kone Paratiogo Eli, pasteur principal de l'église protestante, pasteur principal du siège de l'église protestante baptiste œuvres et missions internationales. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez l'invité de la rédaction qui touche ainsi à sa fin. Nous vous demandons de rester fidèles sur TV Chandelier, la chaîne qui répand la vie de lumière. À bientôt.